Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous présenter un lecture manga. Alors tout d'abord donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 du Dilemme de Toki. Donc c'est de Kiri Kunshi et c'est chez Glénat. Donc merci Glénat pour les envois de ces deux mangas. Alors j'ai juste adoré. Donc en fait c'est l'histoire de, comment il s'appelle, voilà, Mitsu Haru. Donc c'est un lycéen ordinaire, etc. Et en fait, un jour, il va rencontrer tout à fait au hasard et par accident, en fait, un extraterrestre, un alien, qui se nomme Toki et qui lui dit qu'en fait, euh, sur leur planète, c'est à eux de choisir en fait le sexe qu'ils veulent. Donc, féminin ou masculin. Et voilà, et en fait, ces deux-là vont commencer à se lier d'amitié et il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Dans ce tome 2-là, on va avoir euh, deux autres personnages qui vont rentrer avec ces deux personnages principaux là. Et franchement, j'ai adoré. Donc après, il va y avoir aussi, voilà, comme le dit le dilemme, il va y avoir un petit dilemme. Euh, Est-ce que Toki va rester un ami et rester garçon, on va dire. Mais bon, quoique, ça veut pas dire que chez les garçons que possiblement, tu peux avoir aussi avoir des sentiments. Donc bref. Euh, Et voilà, Toki va devoir choisir. Et c'est plus pas Toki qui va choisir, mais plus Mitsuharu qui va devoir choisir en fait pour Toki. Parce que Toki, bon, il me fait rire, hein. Franchement, il me fait trop rire. Elle, me fait rire. Jamais parce que il n'est pas vraiment désigné, il n'a pas vraiment de il ou elle, vous voyez. Donc je lui disais comme quoi, voilà, il va devoir choisir s'il va rester son ami garçon ou s'il va devenir sa petite amie fille. Bon, après, ce petit truc là, je trouve ça, c'est un petit peu. Bon, ça, j'ai bien aimé, mais voilà, ça m'a un peu tilté, j'ai envie de dire. Dans le sens où, ben, ça veut pas dire que c'est une fille, que c'est obligé que ce soit ta petite amie. Enfin, je vois ce que je veux dire. Donc voilà, après, voilà, il va y avoir quelques petites péripéties qui vont se passer, qui mettent beaucoup plus de dynamisme dans le manga. Mais en général, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est une série qui est tellement en 4 tomes, je crois. C'est pas une longue série. Et les dessins sont vraiment géniaux. Bon, là, c'est la page couleur. Mais sans la page couleur, je trouve qu'ils sont très beaux aussi, les dessins. Et énormément d'humour aussi, donc c'est vraiment très très drôle. Enfin, Toki, je trouve que Toki, en fait, il n'y a pas de filtre en fait avec Toki, donc c'est super drôle. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le troisième tome de cette série. Ensuite, donc j'ai lu le tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent de Ya et Utsumi chez Pika. Aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome là. Donc en fait, c'est une série qui s'étale en 7 tomes. Elle est déjà terminée, je crois. Et en fait, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. On va découvrir que ce groupe d'amis-là, en fait, a participé à un assassinat. Et ils ont fait un pacte. Un pacte, voilà. Donc, on a des images du passé, du présent, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, et surtout vers la fin, il va y avoir en fait une personne en fait qui va découvrir ça et qui en fait va utiliser ce qu'elle a découvert pour leur faire n'importe quoi. Et ouais, c'est quand même pour public averti, je pense, parce que c'est assez glauque. Il y a quand même beaucoup de violence, du viol aussi, des choses non consenties. Enfin voilà, il y a un moment où ils sont obligés découper un cadavre en petits morceaux, ils le mettent dans des sacs en plastique, vraiment, voilà. Mais pas par ça, j'ai quand même beaucoup aimé, c'est très intriguant, je trouve. Et les personnages, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous un secret en eux, tu vois. Ils ont fait un pacte, mais en même temps, ils ont tous quelque chose caché en eux. Et voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié ça. Donc voilà pour ce tome 1 là, donc je lirai la suite bien sûr. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Tokyo Revenger de Ken Waki chez Glénat. Donc merci Glénat pour l'envoi aussi de ce petit tome là que j'ai juste adoré. Vraiment un très très bon coup de cœur. Donc c'est un shonen. Mais c'est furieux, enfin ouais, le style furieux, le style combat, etc. Les délinquants, etc. J'ai adoré, c'était tellement addictif, c'était tellement drôle et ça par certains moments aussi, ben, t'es à fond avec les personnages et voilà, enfin je me suis beaucoup attachée à ce personnage là. Donc en fait c'est Takemichi qui a 26 ans, qui vit une vie complètement banale et en fait il va se retrouver 12 ans
voilà, 12 ans en arrière. En fait, non, tout d'abord, en fait, il va apprendre la mort de sa petite amie, de son ex-petite amie d'enfance. Et il va réussir par un coup de baguette magique. Je plaisante. Mais on ne sait pas trop vraiment le processus, comment ça se passe. 12 ans en arrière, et il va se retrouver au collège, là où il était une sorte de Kaira, etc. Et il va essayer en fait de changer son passé à lui, mais aussi il va essayer de changer le cours des événements, des futurs yakuza, des futurs gangs, de la future mort de son ex-petite amie, etc. Et voilà, donc j'ai juste adoré, c'était juste super drôle et super addictif, franchement. Je vous le conseille, il était vraiment génial. Donc voilà, des remises en question, puisque voilà, il avait 26 ans, et il a, comment dire ça, il n'a pas vécu sa vie à fond, puisque après qu'il a été diplômé, je ne sais plus s'il a été diplômé ou pas, je me souviens plus trop, mais après le lycée en fait, il a commencé directement à travailler, et voilà, il est rentré dans cette routine là, et c'est pas une routine qu'il aime personnellement, voilà. Et il a 26 ans et il trouve qu'il a rien fait de sa vie, et là, grâce à ce retour dans le temps, il va pouvoir peut-être changer les choses, le cours du temps, et peut-être son futur à lui. Donc voilà, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Et là, en fait, j'adore cette image, parce qu'en fait, on a le personnage qui a 26 ans là, et ce personnage-là 12 ans en arrière. Et là, en fait, lui, c'est le petit frère de son ex-petite amie qui va l'aider, en fait. Et j'adore, je trouve que cette image est trop stylée. Donc voilà, franchement, j'ai juste adoré, c'est super addictif, super drôle. Et c'est dans un monde de baston, de yakuza. Et franchement, j'ai juste adoré. Enfin, franchement, c'est super addictif et entraînant. Alors ensuite, j'ai lu The Teacher is Mine de Yuko Kasumi. Le tome 1 chez Soleil Manga. Donc un premier tome que j'ai adoré, je trouve que les personnages sont super attachants et super drôles, surtout le personnage qui est là. Donc en fait c'est simplement l'histoire de cette jeune fille qui elle est en train de travailler, et qui va en fait assister à une scène avec ce gars là, où le gars en fait va faire une demande en mariage à soi-disant sa petite amie, alors qu'en fait non, il était clairement dans la friend zone. Il n'a pas compris, ils se sont jamais embrassés, il n'y a jamais eu plus que ça, mais le gars va demander en mariage, il va se prendre un râteau monumental devant tout le monde, et elle va assister à ça. Ensuite, le lendemain matin, il se trouve que ce gars-là, en fait, c'est son professeur, pas professeur principal, professeur de langue remplaçant. Et elle va, ils vont se voir en fait. Et en fait, le gars, il est un peu fragile en fait. Il a une stature, genre, il fait style, il est charismatique, il est arrogant, mais en fait, il est hyper fragile, et elle le sait. Et c'est drôle, et au fur et à mesure, en fait, ces deux-là vont se rapprocher, entre guillemets. Surtout, elle va commencer à se rendre compte qu'elle a des sentiments pour son professeur. Mais lui, voilà, il dit, bah non, voilà, il a 26 ans, je crois, 24, 26 ans, je sais plus trop. Et elle, c'est une sienne, donc déjà, relation interdite, voilà, tabou, professeur, élève, et il y a les différences d'âge. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop drôle, et j'ai très hâte de lire la suite, tout simplement. Alors ensuite, j'ai lu le tome 4 de Love Under Arrest de Maki Miyoshi, donc aussi une suite que j'ai juste adorée, puisque là en fait, quand même, c'est du shoujo, mais il est quand même, je trouve que ce shoujo, il traite quand même beaucoup de sujets. Donc là, on a quand même le sujet, dans ce tome-là, on parle de violence conjugale, et j'ai adoré, voilà. Donc, et puis après, bon, entre les deux personnages, il n'y a pas énormément d'évolution, c'est petit à petit, donc ne vous attendez pas à un truc hyper haut, hein, voilà. Même si le gars, c'est un policier, il est plus âgé, il est marié à une lycéenne, il n'y a pas de scène olé olé, hein, voilà, donc ils y vont tout doucement, et voilà, j'aime bien suivre leurs aventures, donc j'ai très hâte de lire la suite qui est dans ma palle. Alors ensuite j'ai lu le 5e tome de Kiss at Midnight de Rin Mikimoto, que j'ai adoré, c'est juste génialissime ce 5e tome là. Donc nous avons l'apparition ou la réapparition d'une ex-petite amie de lui. Et on a une révélation de sentiments de son amie d'enfance à elle. Donc il y a tout un petit truc, voilà, ça chamboule un petit peu leur j'allais dire les choses qu'ils avaient acquises en fait dans leur couple. Et voilà. Mais le problème c'est que voilà, lui c'est une star, une idole, et c'est compliqué qu'ils se voient en fait tout le temps.
Donc voilà, il y a des petits chagrins, il y a une rivale qui arrive et qui dit bon, il faut que tu laisses tomber, hein. Mais il y a toujours un petit côté très drôle. Voilà. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup cette petite série. Donc très hâte de lire la suite qui est dans ma palle. Alors ensuite, j'ai lu le tome 6 de Coffee and Vanilla de Takara Akigami chez Soleil. Donc petit Josei aussi que j'ai bien aimé celui-là. Franchement, c'est pas un truc extraordinaire. Dans ce tome 6 là, il n'y a rien de foufou en fait, hein, clairement. Mais ça m'a beaucoup diverti. Et j'ai bien aimé le fait qu'on a le secrétaire de ce professeur, du personnage là, qui va arriver, qui va se dire, qui va s'imposer, qui va leur dire qu'il veut en fait cohabiter avec eux. Je sais pas pourquoi ça vient d'un seul coup comme ça. Moi, ça m'a fait rire personnellement. Donc voilà, comme je le disais, c'est divertissant. Donc c'est pas mal, hein. Après, voilà. Donc, parce qu'en fait, les personnages ont décidé d'emménager ensemble. Mais vu qu'elle a toujours un manque de confiance en elle, bref, faut qu'elle travaille ça, quoi, en gros. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Banal à tout prix. Donc, merci Kiana aussi pour l'envoi de ce 6e tome-là. J'ai adoré. Donc, le 7e tome est dans ma palle. Je le lirai très bientôt. J'adore la relation. C'est tellement chou, en fait. C'est une relation tellement pure. Il n'y a rien de malsain. C'est voilà, c'est une histoire d'amour toute chou. Et voilà, j'adore suivre leur petite histoire. C'est juste super cute. Les dessins sont vraiment très très jolis aussi. Donc franchement, pas déçu pour l'instant dans cette série, hein. Voilà, les tomes passent et défilent et franchement, je suis pas déçue. Alors ensuite, j'ai lu le tome 3 de Ellie. Donc ça, j'ai tellement ri. C'est une série vraiment drôle, fraîche. Mais tellement fraîche et tellement drôle. Vous passez un super bon moment. Les deux personnages sont tellement drôles et attachants aussi. Et puis Ellie qui se fait tout le temps des films et tout. Enfin voilà, c'est... Il y a des moments c'est sérieux, puis d'un seul coup elle fait des têtes, enfin, c'est trop trop drôle. Donc voilà, les relations voilà, c'est petit à petit, hein. Petit à petit, les relations évoluent. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Et bien sûr, à la fin, nous avons la révélation d'un autre personnage qui va arriver et qui peut-être va chambouler leur petit couple. Ensuite, j'ai lu le 9e tome de Close to Heaven de Rimi Kimoto, série coup de cœur pour ma part. Ce 9e tome-là est juste tellement touchant, tellement triste, tellement parfait pour moi. C'est une fin excellente. J'ai juste adoré, donc franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un shoujo très très beau. Et les dessins sont très beaux aussi, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai pas versé ma petite larme, hein. Il y a eu quelques moments où c'était super triste. Et voilà, donc j'adore. Il y a vraiment des personnages vraiment excellents et j'aimerais tellement continuer leurs aventures et tout. Et bon, voilà. Pour terminer, donc j'ai lu un yaoi, donc c'est It Can Be Help de Matsuda Usashiko chez Boys Love. Donc c'est un manga que j'ai aimé, j'ai bien aimé sans plus, puisqu'on a encore on a une grosse partie de l'histoire dont je vais vous parler de quoi ça parle, mais en fait vous avez genre deux autres histoires, voilà, deux autres histoires qui ne font pas partie de l'histoire principale. Donc ça, vous le savez, hein, maintenant, moi ça me saoule quand c'est comme ça. J'aime bien avoir une histoire du début à la fin quand c'est un one shot, et j'aime pas quand il y a une histoire et puis ensuite on te coupe, on te met une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. Ça m'intéresse pas en fait, ça. J'aime pas trop. Donc là, c'est une histoire d'inceste, clairement, voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de deux frères, donc de Koki et de Takahiro. Donc Koki qui n'arrive pas à dormir sans l'odeur de son frère. Déjà, c'est complètement zarbe, hein, voilà. On est dans un truc malsain au possible. Il y a un moment donné, ils vont devoir se séparer parce que l'autre, il veut prendre son indépendance, mais ils vont se rendre compte qu'ils se manquent, voilà. Donc déjà, relation hyper fraternelle, hyper bizarre, hein. Et ben voilà, ils vont passer le cap et c'est malaisant. C'est malaisant, voilà, parce qu'en fait, il y a un moment donné où j'ai trouvé que c'était sombre. Il y a un personnage qui domine et qui est hyper...
vous savez, il y a un côté très malaise, très malaisant, très malsain. Voilà, c'est mon frère, t'es à moi. Déjà, c'est pas une relation, je sais pas, normale. Euh, donc voilà, ça m'a mis mal à l'aise, mais en même temps, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Franchement, comme je vous dis, déjà, moins de 16 ans, un peu plus qu'averti, et on est dans une relation dans une relation d'inceste. Voilà. Mais vraiment, même les dessins, ils sont là, c'est sombre en fait, et c'est fait exprès, ça te met un mal-être. Voilà, tu es mal à l'aise. Et voilà. Mais vraiment, après on n'a pas de suite, donc c'est un one shot, mais franchement, la relation, elle est pas saine du tout. Vous avez des histoires sur l'inceste où c'est comme le truc inceste pur, c'est pas du tout dans le truc, mais bon. Vous savez que voilà, il y a des relations où c'est vraiment sentiment, etc. Mais là, en fait, c'est vraiment une relation très sombre, très dominante, très malsaine, et surtout basée sur le sexe. Donc c'est ça qui est très gênant en fait. Donc voilà, ça j'ai bien aimé, mais voilà, 3 petits points. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les mangas que j'ai lus, si vous les avez lus. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. 이 순간에 oh stop 온몸이 다 반응을 해 빠르게 Shorty get made